Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, comme nous le disons toujours. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Il est exactement aujourd'hui, et plutôt il est exactement ma montre 22h36 ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Chicago. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 novembre 2025. Laissez-nous commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous qui serez connectés. Nous allons aujourd'hui, comme nous disons toujours, traduire encore en français ce que nous avons posté en anglais parce que deux fois il y a des contradictions, et ça nécessite que nous puissions de temps en temps venir nous partager ce qui est posté. Nous disons déjà bonsoir à vous qui vous appelez Mama Olga Senemo, vous êtes connectés en ce moment. Papa Célestin Kabwe, que Dieu vous bénisse. Monsieur Romain Chipama, que Dieu vous bénisse. Ingénieur Ilunga Christian, que Dieu vous bénisse. Monsieur Serge Ilunga, que Dieu vous bénisse, ainsi que maman. Vous nous suivez depuis le Canada. Papa Willy Likia, vieux Willy, que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci à vous tous qui nous suivez souvent. Je vous dis merci à vous qui êtes connectés. Je vous dis merci à vous qui serez connectés. Je suis incliné, ça veut dire que je suis en train de partager ces directs. Je vous prie de faire la même chose que moi pour que nous puissions atteindre beaucoup de personnes que possible. Papa Timothée Pokuta Panzou, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment d'être connectés. Voilà, le temps juste que nous partageons dans quelques groupes et puis nous serons avec vous ensemble. Nous disons aussi à vous qui vous appelez Papa Christian Punga, vous êtes ici à Champagne. Merci infiniment, Papa Pajo Diandoakila. Nous vous disons aussi merci beaucoup. En parlant de Papa Pajo, je me suis rappelé qu'il y a quelqu'un qui nous suit depuis Atlanta maintenant là. Il s'appelle Papa Blaise Malola ainsi que Maman Christy Kimoigny. Merci vraiment. Voilà, je suis en train de partager. C'est pourquoi vous voyez que je continue avec des salutations. Juste le temps que nous partageons dans quelques 5-6 groupes. Et puis, nous serons encore une fois de plus ensemble. Je l'ai dit souvent, je fais les deux. Je suis devant ma petite caméra. Je suis en même temps en train de partager. C'est pourquoi des fois, vous voyez que nous prenons du temps avant que nous puissions commencer. Mais n'empêche, nous n'allons pas partager dans beaucoup de groupes. D'ici là, nous serons ensemble pour dire qu'est-ce que nous allons parler, de quoi nous allons converser ce soir, quels sont les quelques titres que nous allons traduire en français. Avant, c'était que quand je venais en direct comme ça, il fallait commencer par annoncer. Maintenant, là, je vous suis très reconnaissant parce que quand nous venons, vous êtes déjà là. Quand nous venons, vous nous encouragez. Quand nous venons, vous nous conseillez. Alors, nous allons un peu parler des choses qui se sont passées il y a quelques minutes. Nous allons parler des choses qui se sont passées il y a quelques temps. Nous allons parler des choses qui se sont passées il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, hier et ce matin. Et il y a quelques minutes aussi, il y a des choses qui venaient de se passer ici aux États-Unis. En fait, c'est autour de ça que nous allons parler. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici. Les restes, je partagerai après. Voilà. Commençons d'abord par dire merci. Merci à tous les pasteurs de Champagne. Vous êtes pasteurs ici à Champagne. Vous êtes aussi pasteurs, j'ai vu même des pasteurs d'Atlanta qui nous ont écrit, qui seront là. En tout cas, Papa Kaniki, nous vous disons infiniment merci. Merci, pourquoi je le dis? Parce que nous organisons ici à Champagne, ça sera pour la première fois, je crois, aux États-Unis. Ça sera pour la première fois. Ça va commencer par chez nous ici, Champagne. Le Seigneur nous a mis à cœur de réunir tous les pasteurs. Nous avons au moins
12 églises, au moins 12 églises, et nous avons plus de 20 quelques pasteurs ici à Champagne. Alors, nous n'avons jamais eu un jour où nous nous réunissons nous tous pour juste prier. Pas seulement nous les églises congolaises, il y a aussi les églises américaines. Je ne sais pas pourquoi nous faisons la différence, parce que nous avons un seul Dieu, nous avons eu un seul Jésus-Christ, nous avons une seule seule église qui est l'église universelle, qui est Dieu, qui doit être au centre de tout. Alors, nous avons eu une idée, je ne dirais pas qu'une inspiration, une idée, parce que ça nous a été soufflé, pour réunir tous nos pasteurs, tous ceux qui prient pour nous spirituellement, tous ceux qui nous encadrent spirituellement. Vous savez qu'il y a 2 fois, pas que 2 fois, les pasteurs prient pour nous. Quand ils rentrent à la maison, les combats qui étaient les vôtres deviennent les leurs. Nous n'avons jamais eu un jour un temps de leur dire merci. Pas seulement ça. Il y a des gens qui ont des grâces, des différentes grâces, parce que chacun, Dieu donne selon les grâces, la mesure qu'il lui a donnée. Nous n'avons jamais eu un jour où nous avons tous les pasteurs là, ils se mettent ensemble pour prier pour la ville, pour prier pour nos enfants, pour prier pour la violence, pour prier pour les gens qui n'ont pas de papier, pour prier pour les gens qu'on chasse, on arrête, pour prier pour les gens qui sont malades, les enfants qui naissent. Alors, toutes ces grâces-là, nous voulons 15 jours à Champagne, les jours d'après Thanksgiving, juste après Thanksgiving. Thanksgiving, c'est dans quelques 2 semaines et demie. Ça sera le 27 novembre, le Thanksgiving. Maintenant, le vendredi, ça s'appelle Black Friday. Black Friday, les gens ne travaillent pas. Alors, nous voulons réunir tous nos papas ces jours-là. Pas seulement congolais, américains aussi. Le blanc comme le noir américain. Les autres nationalités, les espagnols, les chinois, les indiens. Nous voulons nous rencontrer, nous tous, au terminal de Champagne pour prier. Pour prier Dieu. Pour prier Dieu. Papa Douma, merci beaucoup, Papa Douma. D'ailleurs, je voudrais vous chercher depuis qu'on devait faire un direct, on ne l'a pas encore fait. Alors, je disais que nous voulons réunir tous les pasteurs sous le thème la sanctification. La sanctification, c'est un thème qui est complexe et nos papas de Champagne, nos pères dans la foi, nos pères qui prient pour nous. Alors, nous allons nous réunir pour qu'on puisse prier ensemble. Tous les pasteurs de Champagne sont debout pour ça. Je crois que la semaine ici, ils vont commencer à parler dans les églises. Quelques des églises, déjà, nous étions partis là-bas pour parler. Le comité directeur aussi se joint maintenant pour commencer à partir dans d'autres églises. Nous demandons simplement, là où nous ne savons pas arriver, parce que tous les pasteurs de Champagne, tous avec S, ils sont informés et nous avons parlé avec eux. Ils sont d'accord avec eux pour l'idée parce qu'ils disent que c'est Dieu et c'est le Dieu qu'ils servent. Alors, ils ne pouvaient pas refuser. Nous sommes infiniment reconnaissants. Le papa de Champagne, le pasteur, en tout cas, nous vous disons merci. Vous avez commencé ici votre exemple. Je crois que les autres villes aussi suivront parce qu'on dit souvent, nous sommes forts ou on est fort quand on est ensemble, on est fort quand on est unis. Voilà, donc c'est pour le 28 novembre 2025. Ça sera au terminal des Champagnes. Ceux qui n'ont pas d'adresse, nous avons publié dans notre publication, des flyers que nous faisons, des posts que nous faisons, des affiches que nous faisons, il y a l'adresse, ça sera au 4e niveau. Nous vous invitons tous, Tous les musiciens de Champagne chantent de l'Éternel. Ils vont être aussi ensemble, ils vont animer cette journée. Nous vous avions dit l'autre fois, pour le moment c'est Champagne pour Christ 2025. Après Champagne pour Christ, nous allons organiser, si Dieu le voulait, peut-être le mois prochain, nous allons organiser Champagne loue l'Éternel, où nous allons prendre toutes les grâces qui chantent ici à Champagne, le mettre ensemble pour célébrer Dieu. Mais le problème est que pour faire cet événement, nous avons besoin d'argent. Nous, personnellement, nous n'avons pas d'argent. Nous avons demandé à des églises de nous soutenir. Nous avons jusqu'à 900 $. Il y a beaucoup de papas qui nous ont promis qu'ils vont nous donner. Alors, l'objectif est que nous payions la salle, que nous payons déjà à 1000 $, que nous puissions payer les gens là qui nettoient ces 284 $, 280 quelques $. Et à part ça, nous allons aussi, peut-être, s'il y a un peu de moyens, partager un petit repas, comme les gens parlent d'agapé. Mais sinon, tout ce que nous aurons, nous allons vous poster comme nous le faisons toujours pour que
y ait une transparence. Voilà, Champagne pour Christ, ça te concerne, toi qui regardes, ça me concerne moi, ça me concerne nous tous. Peut-être, il y a des choses qui vont changer ces jours-là. Et la chose qui changera, peut-être, ça sera dans ta vie. Je nous invite le 28 novembre 2025 à partir de 15h45. C'est pour nous Champagne, c'est pour nous Illinois, c'est pour nous États-Unis. Venons célébrer Dieu. La grâce que tu as, nous avons besoin de ça. Tous les pasteurs de Champagne vont se réunir, tous les Congolais, pasteurs congolais vont se réunir. Aussi, les pasteurs qui sont américains, que nous avons trouvés dans ce pays, viendront aussi. Nous attendons la confirmation de celui qui sera intervenant principal, qui est un pasteur blanc. Nous attendons sa confirmation. Demain, nous avons une rencontre avec lui. Et puis, nous allons venir vous publier le programme, les intervenants du côté des Congolais et les intervenants du côté des Américains. Que Dieu bénisse cette œuvre et je vous prie que ça soit que Dieu dérange tout chrétien qui nous suit et qui nous suivra. Nous avons besoin de toutes vos contributions. $1, $20, $100 pour que nous puissions peut-être avoir à manger. La salle, déjà, je crois que les $900 que nous avons, si quelqu'un nous ajoutait $100, déjà la salle, on va sceller. On a payé déjà une partie là-bas. Nous avons des reçus. Donc, du côté de la salle, c'est déjà presque bon. Alors, ce sont les autres à manger, à boire peut-être, parce qu'il y aura des tables. Si on peut même avoir, ne serait-ce que la boisson, de l'eau et quelques jus, ça nous sera déjà un grand plaisir. Voilà, je vous prie à vous tous qui écoutez parce que vous êtes chrétiens. Soutenez Champagne pour Christ. Chaque année, nous avons le projet de commencer à organiser chaque année. Ce n'est pas une œuvre de la communauté congolaise de Champagne-Kani. C'est une œuvre de Dieu où on va voir tout le monde ensemble. Parce que on n'a jamais vu tous nos pasteurs ensemble, peut-être dans le deuil, mais le voir comme ça, prier pour la ville. Il y a des violences, il y a des enfants qui naissent dans et qui ont des autistes, de l'autisme, il y a des couples qui se séparent, il y a des problèmes, les enfants n'écoutent pas leurs parents, les parents et les enfants, ça devient un conflit. L'intégration dans ce pays. Et puis, les enfants étudient 2 fois, ils ne savent pas travailler dans leur domaine. Nous voulons prier, parce que la Bible est claire. Là où vous foulerez vos pieds, il vous sera donné en possession. La possession, c'est quand on sait orienter sa prière par rapport à ce que Dieu nous a prédestiné de faire. Parce que chacun, je sais, il a une mission. S'il vous plaît, venez, nous allons prier ensemble. Nous avons déjà invité tout le monde. Si vous ne saviez pas, informez votre voisin pour que le voisin à son tour informe le voisin du voisin pour que le voisinage soit complet et que les jours-là, que la salle soit même petite et que prochainement qu'on aille même dans un stade. Que Dieu vous bénisse parce que je sais que vous serez là. Envoyez-nous, envoyez-moi, envoyez la communauté, on va publier vos noms. Ce n'est pas l'église seulement qui contribue. Les individus aussi, nous avons besoin de vous. Nous allons payer les gens qui vont couvrir le média là-bas. Toutes les dépenses que nous ferons, nous allons vous dire. Mais nous n'avons pas l'argent. Nous avons la tête, nous avons les idées. Mais c'est vous, nous vous prions vraiment de soutenir la communauté. On n'a jamais demandé comme ça à organiser quelque chose comme ça. Nous venons ici quand il y a des malades, il y a des situations, nous demandons. Mais là, nous venons demander pour Dieu, pour payer cette salle et peut-être que nous puissions avoir quelque chose à manger. Si d'ici demain, quelqu'un nous envoie $10, $20, ça fera peut-être $3000, nous allons nourrir les gens. Nous allons nourrir les gens. Et que Dieu vous mette à cœur pour que vous puissiez soutenir cette œuvre. Encore une fois de plus, tous les pasteurs de Champagne, en tout cas, vous nous avez fait du bien, pas nous. Vous nous avez fait du bien à Dieu. Je vous dis merci infiniment. Papa Pierrot Kapanga, H simple, maïs ou main. Que Dieu vous bénisse, nous vous saluons aussi. Voilà, de quoi nous allons parler, c'était juste l'introduction. Nous allons parler des ICE. ICE qui sont les agents qui arrêtent les gens. Ils ont une nouvelle stratégie qu'ils utilisent pour identifier ceux qui n'ont pas les papiers. C'est quelle stratégie? Nous parlerons de ça. Nous parlerons du président Donald Trump qui change encore, qui dit que ici aux États-Unis, il n'y a pas assez de gens talentueux. Qu'est-ce qui se passe encore? Nous allons parler de ça. Nous allons parler d'un juge. Un juge qui a donné une décision par rapport aux gens qu'on a arrêtés. Quelle est cette décision?
Nous parlerons de ça. Nous parlerons de 2000 $, le fameux 2000 $. Le 2000 $. Nous avions parlé de ça d'ailleurs. C'est pourquoi vous avez vu ces derniers temps, on n'a pas parlé de ça. Parce que ceux qui nous suivent régulièrement, ils sauront qu'il y a 2 mois qu'on a parlé de ça parce que le président Donald Trump avait déjà annoncé ça. On avait déjà parlé de ça. Nous allons essayer juste de parler de quelques mises à jour. Nous parlerons enfin des shutdowns du gouvernement qui vient de s'arrêter aujourd'hui. C'est vrai, ça a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, ça vient de s'arrêter. Voilà, c'est autour de ça que nous allons commencer, et plutôt que nous allons nous entretenir ce soir. Je le dis toujours et je le répète, nous ne venons pas avec les informations. Nous venons juste traduire en français ce que nous avons posté en anglais. C'est pourquoi vous voyez que nous commençons d'abord par poster. Ceux qui nous suivent souvent, nous postons. Excusez-nous, j'ai mon nez qui bouche. Nous postons d'abord et puis nous venons maintenant parler. C'est pour que ce que nous disions, si peut-être à un endroit nous n'avons pas bien traduit, vous-même, vous pouvez aller lire et voir l'information originale. Nous commençons par quoi d'abord? Je ne sais même pas par où nous allons commencer. Commençons par les ICE. Vous savez, la semaine, même pas la semaine, même toute cette semaine ici, les gens qui sont à Illinois, il y a beaucoup de ICE qui de fois sont habillés en des polos ou en des vestes, mais dedans, ils ont un polo ou leur gilet pare-balles, c'est écrit ICE ou bien police. Il y a une semaine, on a même annoncé ici à Champagne qu'ils étaient devant des endroits stratégiques et que les gens qui n'avaient pas de papier devaient être prudents. Dans le suburb, le petite ville qui entoure Chicago, parce que nous faisons partie de ces petites villes, ils sont là. Ils sont là, c'est vrai, mais ils arrêtent très brutalement selon que les gens se plaignent. Ils ont maintenant une nouvelle stratégie qui a été découverte quand ils ont interpellé quelqu'un à Chicago. En fait, ils utilisent maintenant une application de surveillance et de contrôle à partir de leur téléphone. Ils ont développé ou ils ont maintenant une application qui est 2 fois utilisée ou parfois utilisée par la police. C'est quoi l'application? Quand ils vous posent la question et qu'ils voient que vous tâtonnez ou vous ne savez pas vous situer, ils ont une application de scannage facial. Donc, ils scannent votre figure pour voir si ça correspond dans ce qui est dans leur base de données. Si ça ne correspond pas, il n'y a même pas de discussion. Parce que vous savez, nous tous ici, quand vous allez pour les ID, on vous prend la photo. Quand vous allez vous venez ici en entrant, vous venez au port d'entrée là-bas, vous mettez votre œil, on prend des rétines et puis on vous prend des photos. Vous venez, je ne sais pas, partout où on part, on prend des photos. Il y en a même qui prennent des empreintes. Alors, ils ont cette technologie qui fait maintenant peur aux gens qui défendent le droit de l'homme parce qu'ils disent, ça c'est violer l'intimité de la personne parce que vous ne pouvez pas prendre la photo de quelqu'un ou il est scanné sans que vous ne puissiez l'informer. Parce que là, vous risquez même de commencer à scanner des figures des gens qui sont légaux. Et vous ne pouvez pas le faire sans son consentement. Parce qu'à Chicago, la semaine passée, ils ont été pris ils ont arrêté quelqu'un. Ils ont dit à la personne s'il avait l'identité sur lui. D'abord, demandé à la question, ils ont posé la question à la personne si elle était née ici aux États-Unis. La personne a dit que non. Et ils lui ont demandé s'il avait des identités sur lui ou son identité, sa carte. La personne a dit aussi non. Alors, un des agents a dit à l'autre, est-ce que tu ne trouves pas qu'on peut utiliser maintenant la reconnaissance faciale en utilisant leur téléphone, bien sûr. On a vu l'autre agent prendre son téléphone et il faisait la reconnaissance faciale de la personne. Et après, on a arrêté. Donc, bien que les gens, on a posé la question à ces agents-là, on a posé la question à leur chef pour dire pourquoi ils doivent utiliser ça sur les citoyens sans leur consentement, sans leur dire. Là, ça deviendra maintenant l'entrave à la vie privée de quelqu'un
ou aux droits de quelqu'un, ils ont dit que c'est une technologie ou une stratégie qui est utilisée par la police depuis très longtemps. Et eux ne font que leur travail. C'est vrai que les gens qui s'occupent des droits de l'homme s'opposent, mais du moins, eux le font. Donc, je voudrais ici nous dire que si vous trouvez que vous n'avez pas encore tous les documents, accélérez ça, trouvez un avocat ou ayez un papier qui peut ne serait-ce que vous couvrir quand vous marchez, que ça montre que vous êtes légal. Parce que pour le moment, ils sont vraiment à Illinois, bien que la police locale dit qu'elle ne va pas collaborer, mais du moins, eux font leur travail. Donc, il ne faudrait pas que ça se retrouve à un endroit où, et surtout, ils se concentrent dans les endroits où ils savent qu'il y a la fréquentation, beaucoup de fréquentation d'immigrés. Ils sont partis dans le warehouse, ils sont partis dans les endroits où les gens travaillent dans des supermarchés. Il y en a même qui se sont pointés devant les supermarchés et ils regardent ta figure, ils écoutent ton accent et ils te posent des questions sur tes documents. Donc, il faudrait simplement, pour le moment, chercher un avocat si vous ne l'avez pas ou accélérer votre dossier au niveau de l'immigration, que vous ayez ne serait-ce qu'un papier qui peut vous couvrir, que vous pouvez photographier, avoir ça dans votre téléphone ou bien que vous pouvez imprimer, avoir ça dans votre voiture, ainsi de suite. Aussi, ils sont autorisés de fouiller dans vos réseaux sociaux. Les gens qui aiment tout poster, faites attention. Parce que vous savez que même nos téléphones ici, on n'a pas de secret. Alors, quand vous postez vos histoires sur Facebook là-bas, surtout si vous savez que vous n'êtes pas encore en ordre, vos activités sur les réseaux sociaux, pas seulement Facebook, tous les réseaux sociaux, il faut faire attention. C'est pourquoi même, il y a le premier mandat du président Donald Trump, on avait demandé, si quelqu'un vient faire la demande d'asile, on va faire le bac de 5 ans pour voir quel genre de poste que cette personne fait souvent, quel genre de discours, quel genre d'environnement il vit souvent. C'est pourquoi il est très conseillé de ne pas exposer sa vie privée. N'exposez pas, parce qu'il y a des gens, quand ils achètent une voiture, ils vont exposer ça. Vous achetez une voiture, vous exposez. Vous mangez la pizza, vous exposez. Surtout les enfants. Vous savez, les enfants, il ne faut pas les exposer. Même dans les écoles, pour prendre la photo à un enfant et mettre ça sur le lieu public, il faudrait au préalable, quand vous inscrivez votre enfant, il y a la forme là pour dire est-ce que vous autorisez que l'école puisse prendre la photo de votre enfant. Sinon, on ne publie pas. Mais il y a de ces parents qui exposent leurs enfants. Moi, je viens dire ici aux parents, vous savez qu'il y a de ces choses, on est africain, il y a de ces choses que vous postez et vous trouvez normal, mais ça va vous créer des problèmes, des jaloux, de combats que vous vous demandez ça vient d'où? Non, vous savez qu'il y a des gens comme ça qui peuvent vous détester simplement parce que vous avez un parfum qui sent bon. Les gens qui vont vous détester simplement parce que quand vous passez comme ça, Dieu vous a créé avec une forme que les habits obéissent à votre morphologie. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vous détester simplement parce que Dieu vous a donné l'héritage. Surtout les femmes, aujourd'hui les gens vont commencer à chercher les héritages par force, ils vont se faire opérer. Il y a les gens que Dieu a créés avec l'héritage des familles. Quand vous regardez comme ça, même le pasteur de foi, quand il prêche, les yeux sont détournés un peu, ça fait les poussières de tierces, de distractions par rapport à la créature de Dieu. Mais si nous, les parents, nous exposons les enfants, faites très attention. Je disais ici que le ICE est déjà, d'ailleurs, depuis longtemps, autorisé à fouiller même vos réseaux sociaux. Vous allez dire, par exemple, j'ai été persécuté au Congo, j'ai été activiste dans les droits de l'homme, j'ai été, et même votre compte, quand vous l'effacez, eux, ils ont la possibilité de les récupérer. Même vos photos, quand on vous arrête au téléphone, là, vous allez croire que non, j'ai écrasé les trucs. Ils peuvent récupérer dans la mémoire que vous ne savez pas accéder et effacer. Ils récupèrent et puis ils regardent toutes vos activités. Ils voient réellement si c'est que vous prétendez être, c'est ça ou pas. Alors, je viens ici seulement dire, sachez que les ICE utilisent maintenant la stratégie de reconnaissance faciale et aussi ils ont accès à vos réseaux sociaux. Faites attention, pas seulement pour les ICE. Si jamais ça partait jusqu'à l'immigration, dans le sens que les gens qui peuvent venir comme ça et dire non, on veut se marier. Je ne dis pas que c'est là encore, peut-être un jour ça sera.
On fouille d'abord dans vos réseaux sociaux pour voir si réellement celle que vous prétendez être votre femme ou vous prétendez faire la pétition, c'est votre femme. Ils fouillent là-bas, ils voient que vous, ni d'Adam ni d'Ève, vous n'avez jamais posté quelque chose comme ça. Il faut faire attention. Et il y a des gens même qui font des photos ou qui postent des trucs avec des armes. Avec des armes. Les armes, ce n'est pas une culture africaine. Mais maintenant, il y a nos frères, il y a nos sœurs, il y a nos jeunes sœurs, il y a nos jeunes frères qui, quand ils prennent plaisir de poster des vidéos avec des armes, même des plastiques, entre guillemets, des armes. Mais le jour qu'on vous arrête, où on peut être, peut-être qu'on a un problème, on vous calomnie, ou on vous accuse faussement comme ça. Mais s'ils fouillent dans vos réseaux sociaux, ils voient vos photos, ça a des trucs comme ça, vous n'avez même pas à dire, ils vont vous dire non, mais écoutez, même dans vos réseaux sociaux, vous êtes exposés. Et aussi, vous savez, je viens ici dire à nos jeunes, peut-être que nous faisons des choses que nous ne savons pas. Vous savez que quelqu'un qui expose l'argent, hein, vous prenez des photos avec l'argent exposé comme ça, vous tenez à la main comme ça. Dans la culture américaine, les gens qui exposent l'argent, ils sont dans les histoires pas bien. S'ils ne sont pas dans les histoires, il y a... Si on ne vous considère pas dans ça, donc vous êtes dans des histoires, il y a un groupe, il y a un bateau, il y a un G. C'est ça leur signe. C'est leur signe. L'argent là qu'ils posent, parce qu'il y a les gens qui font comme ça, parce qu'à mon niveau, ils croient que non, c'est une façon de se prendre des photos. Non, ce sont des codes qu'ils identifient par rapport à leur regroupement. Des bandanas, des kitambala que les gens portent, ce sont des codes qui s'identifient par rapport à un groupe. Mais vous copiez tout. Mais vous allez copier, on vous identifie, et puis, on voit ces histoires-là, et vous avez exposé l'argent comme ça, et on va voir que non, ça, toi, tu es dedans. Alors, je voudrais seulement ici nous dire, faisons très attention à tout ce que nous postons, surtout nos enfants. Papa Innocent Katasi, merci beaucoup, je vous en prie, papa. Faisons attention, n'exposez pas vos enfants. Il y a des gens qui sont tellement contents de voir leurs enfants beaux, tout ça, et ils font la publicité de l'enfant. Quand vous postez vos enfants là-bas, c'est pour faire quelle publicité? Si vous avez un oncle, une tante qui veut voir votre enfant, envoyez-lui la photo. Mais maintenant, quand vous mettez la photo de votre enfant sur votre Facebook, il y en a même qui font, qui s'exposent là sur TikTok, malheureusement, moi je ne suis pas de TikTok, heureusement ou malheureusement, qui s'exposent sur TikTok en train de danser, mais toujours avec leur enfant. Vous êtes en train d'exposer l'enfant dans un monde des médias. Vous êtes en train d'exposer l'enfant dans un monde des jaloux. Vous êtes en train d'exposer les enfants dans un monde qui est bizarre. Le monde est très bizarre. C'est pourquoi même, papa consolateur, mes respects, mon papa. En tout cas, je vous ai vu avec papa Charles Bostra. Vous avez beaucoup presté là-bas. Nous avons besoin de votre bénédiction aussi. Je vous appellerai même demain. Donc, je disais... Dites aussi bonjour à maman Delphine Diamano, ma maman. Que Dieu la bénisse. Donc, je disais, parents, je vais clôturer ces dossiers ici. ICE ils entrent maintenant dans vos réseaux sociaux pour voir votre activité, pour voir ce que vous faites. Parents, n'exposez jamais, jamais surtout vos enfants. Ces enfants-là, ils n'ont pas besoin que vous les fassiez la publicité. Ces enfants-là sont des fois des cibles. Vous savez, même dans le monde spirituel, et même les sorciers, là, ils disent quoi? Mais maintenant, la photo à Moutouana. Mais maintenant, toi, là, c'est toi-même qui livres ton enfant. Et puis, je ne sais pas, c'est avec quelle idée que nous exposons nos enfants aux réseaux sociaux. Est-ce que ça a Moutoualoba qui est tout ça la concurrence à Bilongiaba dans Nabiso? Ou bien, est-ce que Moana qui lui-même t'a permis que va me poster? Vous savez que si on ne sait pas vous avoir, on peut vous avoir à partir de vos enfants. S'il vous plaît, si vous avez cette habitude d'exposer vos enfants aux réseaux sociaux, demandez aux pasteurs, demandez aux gens qui sont dans le monde bizarre, ils vous diront que la photo, c'est une identité. Alors, arrêtez d'exposer vos enfants. Peut-être que votre enfant est né bien, parce qu'il y a une tante qui vous cherchait depuis longtemps. Vous avez refusé de lui envoyer l'argent. Il va voir la photo de l'enfant là. Il va commencer à parler à la photo. Toi ici, toi ici, toi ici. Et celui qui a cherché ça, c'est quoi? C'est qui? C'est vous, papa. C'est vous, maman. S'il vous plaît. Surtout vous qui dansez avec vos enfants là sur les réseaux sociaux.
Et vous allez voir l'enfant qui marche. Et puis même, il y en a qui font les réseaux sociaux. L'enfant va faire pipi en train de pleurer là-bas. Il dit à l'enfant, bon, Zélana, nous, en direct. En direct, ton enfant pleure. Qui est prioritaire? Est-ce que la priorité, c'est les TikTok ou la priorité, c'est ton enfant? Vous ne verrez jamais, jamais les autres nationalités exposer leurs enfants. Jamais ils ne les font pas. Parce que l'enfant, c'est une bénédiction. Et la bénédiction, on la cache. On n'expose pas une bénédiction. Si vous exposez la bénédiction, ça sera que vous avez exposé votre rêve. Joseph l'a fait. Il s'est retrouvé dans le trou. Heureusement que Dieu l'a récupéré. Voilà. HB1 visa. Le visa des gens qui sont talentueux. Le visa qui est comme une loterie. Les gens appliquent. Il y a des compagnies ici qui cherchent, surtout les gens qui sont dans la technologie, les high-tech. C'est plus les Indiens. Le visa de HB1, le président Donald Trump, il avait imposé aux compagnies, parce qu'il a dit qu'il y a de ces compagnies qui abusent de ces gens-là. Ils viennent avec, ils prennent les gens dehors, ils les payent, ils les sous-payent et ils en profitent d'eux. Alors le président Donald Trump avait voulu que tous ces gens-là qui viennent avec le visa de HB1, que leur compagnie puisse payer une caution de 100 000 $. Mais cette histoire-là de 100 000 $ a découragé les compagnies. Ce qui fait que beaucoup de gens, les Indiens par exemple, parce que c'est eux ce sont les Indiens qui sont plus dans la technique, et les Indiens sont aussi dans la défense. Alors, les Indiens, ils sont partis maintenant, il y a plus d'Indiens maintenant qui partent maintenant au Canada. Et au Canada, on les reçoit sans beaucoup de conditions. La Chine d'ailleurs a ouvert la porte aussi à beaucoup d'autres étrangers. Maintenant, les États-Unis commencent à se retrouver dans des carences parce que le président Donald Trump a dit « American first ». Donc, les Américains doivent passer en premier sur tout le plan. C'est pourquoi il avait imposé ça pour dire que ces gens viennent ici, ils volent le travail des Américains et les Américains eux-mêmes pouvaient le faire. Maintenant, il se pose maintenant actuellement un problème. Aujourd'hui, le président Donald Trump a dit ceci. Il pense qu'aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont talentueux. Il faudrait faire recours à la main-d'œuvre extérieure. Papa consolateur. Non, l'église, les gens viennent sur le visa R. Les R visa, ça n'a rien à voir avec les HB1 visa. Les HB1 visa, c'est différent des R visa. Parce que là, c'est le visa qui est religieux. Donc ça, c'est différent, papa. Merci beaucoup, papa. Ici, on parle des HB1 qui sont plus les gens qui sont talentueux. Mais l'église n'amène pas des gens talentueux. Ils amènent les gens qui vont prester, peut-être comme pasteur, comme musicien, comme ceci, tout ça. Merci beaucoup, papa. Et puis, c'est ces deux catégories de visas différents. Les gens qu'on a imposé les 100 000 $, ce sont les gens qui sont dans le HB1. Donc, je disais que le président Donald Trump a dit maintenant qu'il se rend compte que les États-Unis ont réellement besoin de la main-d'œuvre extérieure, surtout en termes de défense et en termes de technologie. Et ce sont les Indiens qui étaient les numéro 1 dans ça, ici, aux États-Unis. Mais à partir de ces histoires ici, de 100 000 $, apparemment, les États-Unis commencent à avoir vraiment un sérieux problème en termes de la main-d'œuvre, surtout les gens qui ont des talents, des vrais talents. Alors, ici, maintenant, ça vient poser un problème. Maintenant, les gens disent, quand il avait déclaré ça, ou il avait mis fin, c'était juste une façon de faire voir aux Américains qui travaillent, ou bien il avait vraiment fait l'étude du milieu ou du marché pour voir réellement que les États-Unis pouvaient offrir ce que l'étranger offrait et qu'eux-mêmes, ici sur place, pouvaient en faire. Alors, il peut, je ne confirme pas, il peut se faire que dans un futur très proche, les 100 000 $ soient revus à la baisse ou peut-être même annulés. Parce que pour le moment, les États-Unis se rendent compte qu'ils n'avancent pas parce que la main-d'œuvre extérieure est très, très, très sollicitée ici. Surtout les gens qui sont talentueux. C'est pourquoi je viens encore une fois de plus ici.
demander. Parce que dans son interview, là, le président Donald Trump a dit, on ne peut pas seulement avoir les gens comme ça, on investit beaucoup d'argent et après tout le monde, on ouvre une compagnie comme ça, les manufactures, et tout le monde va dans des manufactures. Nous avons besoin de gens qui peuvent travailler dans la défense, nous avons besoin de gens qui peuvent travailler dans la technologie, nous avons besoin de gens qui peuvent travailler dans la technique. Et vous savez que c'est ça. Même la guerre aujourd'hui, ça c'est une guerre. Vous envoyez les robots vont se battre. Voilà. Donc, je disais ici que dans un futur proche, il peut y avoir changement, soit revu à la baisse de cette caution de 100 000 $, ou encore, ils peuvent peut-être tout faire disparaître parce que beaucoup de gens disent, un employeur dit, je vais faire venir 5 personnes, mais je dois payer 5 000 $ et 100 000, 100 000, 100 000 pour 5 personnes, ça fait 500 000 $. Non, ça c'est un chiffre d'affaires. Il va refuser de le faire. Alors ça a créé beaucoup de problèmes aux États-Unis. Espérons que ça va tomber. Encore que le HB1 visa, il y a beaucoup de gens qui appliquent. Et puis on va faire les tirages, tout ça, bien qu'on dit que beaucoup de compagnies ont profité de ces systèmes. Voilà. Parlons maintenant d'un juge fédéral. Fédéral, vous savez que ici, je parle d'Illinois, je ne parle pas d'autres États. Entre juin et octobre, on a arrêté au moins, je dis au moins, ça veut dire le plus petit nombre, au moins 3000 personnes dans des raids ici qu'ils faisaient pour arrêter les gens les sans-papiers. C'est au moins 3000 personnes qu'on a arrêtées. Et même à Champagne ici, on avait arrêté les gens, pas de notre communauté, d'une autre communauté que je me réserve de dire ici. On les avait arrêtés, on m'avait parlé au moins une dizaine qu'on a arrêtés. Pas seulement il y a un mois passé, on avait arrêté ces gens. Ici, chez nous, ils étaient partis aussi dans une compagnie ici qui fabrique des histoires de voitures. Ils sont partis là-bas aussi contrôler. Voilà. Ils sont partis aussi un jour, il y a les gens qui faisaient des trucs ici, qui remplacent des roufs. Ils sont partis les arrêter là-bas. Donc, ils ont arrêté, comme je disais, entre juin et octobre, au moins 3000 personnes. Alors, il y a un juge fédéral qui a demandé la libération de toutes ces personnes qui sont encore en détention. Parce que les autres ont été déportés, mais selon la dernière information en possession du juge, et plutôt de ce juge fédéral qui a demandé leur libération, il y a encore 615 détenus qui sont encore dans des détentions. Alors le juge là a dit d'ici le 21, aujourd'hui d'ailleurs c'est le 30e, aujourd'hui c'est le 12, voilà, demain ça sera le 13. D'ici le 21, que tous ces gens qui sont détenus, et ce n'est pas un juge ici de l'État, c'est un juge fédéral qui a demandé que d'ici le 21, qu'on puisse libérer toutes ces personnes à Illinois, bien sûr, qui sont encore dans la détention, les 615 personnes qui étaient arrêtées pendant leur raid. Ça, c'est le juge qui le dit. Peut-être qu'on peut les libérer parce que le fédéral, c'est au-dessus des States. Peut-être qu'on va les libérer, peut-être aussi qu'on ne va pas les libérer. Mais leur libération, même si le juge a demandé qu'on les libère, mais il y aura une caution qu'ils doivent d'abord payer. Ils payent une caution et puis on les libère. Donc, ce qui fait que si peut-être vous avez votre frère, votre soeur qui est dans le lot de ces gens qui sont arrêtés, peut-être que vous allez le voir très prochainement dehors. Voilà. Le gouvernement était en shutdown, ou bien ce qu'on dit fermeture. La fois passée, ils ont essayé de trouver un compromis. Les démocrates se sont imposés parce qu'il y avait un problème sur les budgets. Les budgets, ça posait des problèmes, le soir comme de Medicare, affecter l'argent. Les républicains disaient que les démocrates veulent plus donner l'argent aux gens qui n'ont pas de papier. Les démocrates disaient aussi que les républicains veulent s'accaparer de l'argent parce que eux, ils ont leur argent, ils vivent bien. Et aussi, de l'autre côté, les républicains disaient que tout le monde a droit de vivre. Quand on est aux États-Unis, on ne peut pas refuser aux enfants de manger, tout ça. Et puis tout ça, ce sont les démocrates. Les républicains qui disent que même le food stamp, beaucoup de gens qui ont accès à ça, ce sont les gens qui n'ont pas de papier. Et il y a beaucoup de gens, on compte en termes de millions de personnes qui volent ou qui font des fausses déclarations pour avoir accès à ces bénéfices qui sont supportés par la taxe des Américains, des travailleurs américains. Alors, la fois passée, ils n'ont pas eu de compromis. D'ailleurs, le président avait blâmé le
avait blâmé le représentant des députés démocrates. Il a taxé de tout le monde. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est que le gouvernement, il n'y a pas longtemps, il y a, je crois, il y a 2 heures, que le président Donald Trump vient de signer la fin. Parce qu'aujourd'hui, il y avait vote. Ceux qui nous suivent, ceux qui regardent plus notre page, nous étions en train de poster au fur et à mesure. C'était d'abord 202, et puis c'est monté encore, c'est devenu jusqu'à 222. Donc les députés ont voté 222 pour, 209 contre. Contre, ça veut dire qu'on puisse maintenir que le gouvernement puisse être down. Et les 209, on parle que de la majorité, donc de la totalité des démocrates qui ont voulu voter contre la réouverture. Et les 209, il y a quelques poignées de démocrates qui ont signé pour. Donc, ils se sont joints aux républicains. Ce qui fait que le président vient de signer, donc à partir de maintenant, le gouvernement est réouvert. Alors que le gouvernement est rouvert, il y avait eu les gens qui travaillent à l'aéroport, plus de 900 vols qui ont été annulés. C'est simplement parce que les gens qui travaillent dans des cours de contrôle, ainsi de suite, on devait les payer parce qu'ils dépendaient de ces budgets-là. Comme il y avait blocage budgétaire, ils dépendaient de ça et qu'on ne pouvait pas encore le payer. C'est ce qui faisait à ce qu'on a annulé plus de 900 vols et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans les aéroports et même ceux qui viennent déjà que pour entrer encore ici aux États-Unis, ça commence à poser beaucoup de problèmes, beaucoup de conditions pour des visas. Et il y a des gens qui viennent, qui devaient faire un seul escale, on les fait passer par 2, 3 escales, ils doivent changer d'aéroport, ainsi de suite, juste parce que l'avion ne peut pas voler seulement aller à une seule destination. Ils sont en train maintenant de mettre les gens ensemble, faire beaucoup de stops. Voilà. Donc, le gouvernement aujourd'hui a réouvert parce que le président Donald Trump vient de signer ce projet de loi qui déclare la réouverture du gouvernement. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que le gouvernement soit fermé pendant très longtemps, parce que ça fait 43 jours. Ça n'a jamais été comme ça, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis. Et c'était juste un problème de l'argent. Les démocrates disent que non, on doit, par exemple pour le Medicare, on doit donner aux gens des Medicare. Les républicains disent que non, vous voulez qu'on donne aux gens qui sont illégaux. Les food stamps, on doit donner, ainsi de suite. Or, les histoires de food stamps, ceux qui reçoivent ça, ils vous diront que pour l'avoir, il faut votre social, il faut l'ID, il faut. Mais les gens qui sont illégaux, est-ce qu'ils ont tous ces documents? Ils n'en ont pas. Donc, s'il faut dire en termes clairs que ces bénéfices ne partent pas, entre guillemets, aux gens qui n'ont pas de documents, à moins qu'ils aient des documents qu'ils ont fabriqués. Or, je vais fabriquer un document pour le faire passer comment? Parce qu'ici, il y a un vrai système de contrôle et c'est un peu compliqué. Voilà, juste pour nous dire que le gouvernement est maintenant réouvert. Espérons que dans un futur proche, ils vont aussi se prononcer par rapport à la divi-loterie parce que beaucoup de gens attendent ça. Ils attendent quand est-ce qu'on va jouer à la divi-loterie, quand est-ce que. Je recule un peu pour dire, parents, en ce qui concerne les gens qui sont talentueux, je vous demanderai, si votre enfant veut aller à l'université, l'intelligence, ça s'entretient, hein? L'intelligence, ça s'entretient. Le cerveau, là, on le fait en training. Orientez vos enfants dans des cours à caractère technique. Orientez vos enfants dans des cours à caractère de recherche. Parce que beaucoup d'Américains n'aiment pas les calculs. Parce que beaucoup d'Américains n'aiment pas le maths. Parce que beaucoup d'Américains n'aiment pas des choses qui les font beaucoup raisonner. Et ils veulent la facilité, ordinateur, téléphone, calculatrice, ils trouvent directement la réponse. Mais si aujourd'hui, il y a une génération, qui s'élève pour dire que non, nous voulons aussi aller aux études, en tout cas, parents, encouragez vos enfants d'aller dans les études qu'ils pourront utiliser demain et qui sont indispensables. Amazon a remplacé beaucoup de gens par des robots. Mais quelqu'un qui est dans la technologie, c'est lui qui va fabriquer ces robots-là. Ils sont très recherchés. Et je nous conseille que quelqu'un allait faire, oh, je fais les sciences, les relations internationales. Je vais étudier les lettres. Mais maintenant, les lettres, est-ce que moi j'ai besoin de savoir Hibiscus Coscolompius ou j'ai besoin de savoir l'origine des radicaux?
J'ai besoin de savoir quelle est la source de ces mots ici. Quel est le préfixe, les suffixes, les syntaxes. Et c'est pour en faire quoi après? Pour en faire quoi? Oh, moi je vais étudier l'histoire. Ah, mais est-ce que les gens ont besoin d'historiens? Ils vont regarder Google. Je peux dire, hey Siri, tell me this. Siri va me dire, je pose la question ici à Siri. D'ailleurs, je peux essayer. Hey Siri, what day is it today? Il va me dire. Hey Siri, what day is it today? Siri dort. Il ne veut pas parler. Donc, j'étais en train de faire un exemple. Donc, je disais que vous allez orienter votre enfant à aller faire des relations internationales. Oh, mon enfant va faire ceci. Il va avoir un diplôme qu'il va prendre pour une photo. Envoyer les enfants dans la technique. Les techniciens, il y en a même. Je connais des gens ici qui ont des enfants. L'enfant brille tellement à partir des... Il entre seulement au collège. Les boulots déjà commencent à payer pour lui. Les boulots, hein, on l'a déjà engagé, il fait 50... Je connais de ces enfants qui font $50 par heure. Hein, qu'on envoie même dans des missions, tout ça. Ils sont encore étudiants. $50 par heure. Parce qu'ils sont dans des soins de techniques. Envoyez nos enfants là-bas. Ils feront plus que nous et ils vont nous faire respecter. Les Nigériens, ils ont beaucoup compris. Les Nigériens, quand ils viennent, ils travaillent en synergie. Et surtout, ils se soutiennent. Et c'est ce qu'il nous faut. Nous sommes très nombreux, nous, les compatriotes ici. Nous devons nous soutenir. Soutenons-nous. Si vous voyez qu'il y a les études que l'autre peut faire, faisons-le. Il y a notre maman ici qui a ouvert une université. Nous avons fait avec elle 3 directs, 5 directs. Mais les gens ne s'enregistrent pas. Et demain, quand les gens vont innover, c'est ça ce qui crée la jalousie, qui crée la colère. Oh, papa on a kanisakanini. A kanisakanini, il s'est sacrifié, il a fait des économies, il s'est sacrifié d'aller travailler peut-être 2 fois pour que l'enfant aille au collège. Et après, l'enfant termine, 3 ans après, il termine, il devient un PDG quelque part à 18 ans. Oh, papa Nazalakanaki, sinon, il n'y a pas de Kisi qui existe que l'effort et la détermination et la foi en Dieu. Voilà. Parlons du dernier point, de l'argent. $2000. Déjà, les $2000, comme je dis, quand le président Donald Trump avait parlé de ça, ça fait 2 mois. Les gens qui me suivent, je les disais, j'avais déjà parlé de ça. C'est pourquoi vous avez vu ces derniers temps ici, j'ai fait semblant de parler de ça. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a 2 jours ici, il a parlé sur les réseaux sociaux, il a posté dans son compte. Mais c'est quelque chose qu'il avait déjà parlé il y a longtemps. Il y a des gens déjà qui font des calculs sur ça. Il y a les gens aussi. Période de stimuli, chèque, ça avait fait des problèmes comme ça. Oh, c'est denga moi, lifanto. Je parle en termes de Yankee. Je ne sais pas si je saurais. C'est denga lifanto. Si la situation est au côté à côté, so est côté, on a libéré. Si on a période de stimuli, c'est ça, il y a problème. Moutou a zui, a comme lié moutou quoi. Pesanga moi moukenanga, oh, ekota na noté. Kene na ARS, ekota déjà. Donc moutou, a baloké lié moutou. Batou ba komi déjà kotuna. Est-ce que mbongo ne rekota kaka na compte ya batou, oh, basala ki système? Mbongo e rekota kaka boy, kaka boy. Si vous jouez à la taxe, c'est pas moi turbo taxe ou bien je sais pas moi ce que vous utilisez. Vous avez la possibilité d'accéder dans votre compte, changer le direct deposit. Quel est le compte que vous voulez qu'on puisse faire le direct deposit? Vous pouvez changer ça. Ça, c'est de 1. De 2. Pourquoi Batou Balinga Kaka? Tu gagnes ce que tu as. Vous voyez que ça, Batou Baya Awa. Batikala kozwa ba bénéfice. Pourtant, basala kambongo ebelete. Basala peut-être 40 000, 35 000 $ par année. Ce qui a kepo à ça la bénéfice, à bénéfice, on les refuse, on lui dit qu'il n'est pas éligible. Batouana peut-être bana boana te, bazwa kambongo a taxe te, pourtant bazongi sakaleta. Ezana batu, bazo beta machokodi machokoda, po bazwa kaba bénéfice wana. C'est pourquoi il faut tolobe la makambo sanctification. Ma pasteur bate abisona nos sanctification.
Par exemple, Babylone, on me ça la normal. Or, en termes de Dieu, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que l'autre fois, je vous avais dit, ils ont un problème. Oh, ils ont créé un même écolo. Mobali a déclaré que moi, si moi, mobali a déclaré que ce qui moi, bah comme il y a un conflit, il y a quoi la moine. Si quoi maloba mabe comme bima à partir en bongo et puis maloba mabe à parents ça affecte l'enfant. L'icolo ya mbongo oyo que papa zwa ka mwana. Oh ngam tuna déclaré ka mwana wana ngam tuna sala ka boy. Pe mwana na boboti bilo bibale. Mwana wana za na 50% yo papa 50% yo maman et ya bongo esali 100. Si quoi comme il pona déclarer ngane na déclarer ka ngana déclarer il fallait oloba kasi. Pesa nganda munanga ona sala ki ke mwana wana botama. Normalement l'enfant on le déclare ensemble et eza pena batu remarquez très bien. Je ne sais pas ce qui boyebi. Faites un constat. Batu oyo basalaka ba fausse déclaration. Pona olobake non. Nazalaka na mobali nanga esika mokote. Nazalaka na mwasi nanga esika mokote. Po bazwa ba bénéfice. Ya l'état ya awa po bayebi ke so balobi ninga na ba mona za na bana 4 5. Mais yo za na mobali na esika mokote mais chaque fois ba mona ka yo okomi mama lisusu. Parce que okoma ka mama na mupepeo na neni. Mais toi na pe ba comprendre oh mais on mobile na lobi ke bozara ici ka mokote mais siko ba papa na bazala ba papa virtuel oh ba mari de nuit ba ko mape ba commission maman. Remarquez bato oyo qui disent toujours que non nazaka na mobile na ngai sika mokote nazaka na mwana na ngai sika mokote. Remarquez leur vie. Ceux qui divorcent c'était côté la bango au moment que dans leur vie de couple il y a toujours une discordance terme on a bando luka. Et où tu vas? Parce que vous-même, vous déclarez que vous avez ici spirituellement, vous avez déjà divisé. Physiquement, or, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Nabaleta partout aussi, comment moi, si femme veuve, femme seule, femme à botarakak. Mais quand le divorce vient maintenant dans ta maison, tu te demandes, démon à où tu vas? Non, ce n'est pas les démons, c'est toi, à cause des bénéfices de $400, soit $300 par mois qu'on paie ça. Yomoro sali déjà déclaration que Nazalaka na moi cité. Et puis, vous commencez à faire les histoires de 50-50. Remarquez dans ces couples, beaucoup de zalaka. Yo pesa boy, yo salabo. Yo sombaki boyete, tout ça. Et ça devient un problème. Parce que vous-même déjà, que là, vous avez déjà déclaré que Boza divorcé. Ceux qui ont salakango, avec tout le respect que je vous dois, botika. Il n'y a rien qui dépasse l'amour que vous vous devez là. Quand vous étiez au Congo là-bas, vous ne saviez pas qu'il y avait des snaps. Vous ne saviez pas qu'il y avait des tax returns. Vous ne saviez pas. Peut-être que c'est vous-même, papa, qui travaillait. Et maman, restez à la maison. Comment vous viviez? Mais ce que les lots est comme non? Ah, il faut un salaire, il faut un salaire, il faut un salaire. Vous êtes en train d'abîmer le futur de vos enfants. Vous êtes en train de détruire vos mariages à cause de fausses déclarations. Zamba Sungabiso Biloko wana ici là. $2000 et Zoya, il y a déjà des questions qui me viennent. $2000 ane ko yanne ni ba opesa kana ndenge chèque, ba opesa kana ndenge mbongo côté la taxe et tout ça. Ce que nous devons d'abord savoir est que le $2000, le président Donald Trump a dit, c'est la classe moyenne et la classe qui a un revenu faible. Ce sont les deux là, low income and middle income. Ce sont les deux classes de personnes qui vont avoir. C'est chaque personne qui déclare des taxes que le président Donald Trump veut donner cet argent. Et maintenant, qui va avoir cet argent? Les gens qui gagnent moins de $100,000. Si ton revenu est moins de $100,000, excusez-moi, sache déjà que tu es qualifié. Pour le moment, bien sûr, parce que c'est encore verbal. Il faudrait aussi, même si c'est exécuté, que le Sénat approuve. C'est vrai que le Sénat est majoritairement républicain, bien que les autres républicains aussi ne sont pas totalement d'accord avec la proposition du président Donald Trump. Mais du moins, le $2000 des taxes qu'on appelle des dividendes. Les dividendes, c'est ceux qui sont économistes. Quand on crée une société, ou bien quand une société existe, vous achetez des parts. La société plutôt, quand elle va faire ses dépenses, des charges et des devoirs, ce qui va rester comme bénéfice pour les gens qui donnent leur apport en numéraire ou en quoi, ils vont se diviser cet argent selon qu'ils ont contribué en amenant 10%, 20%.
Et l'argent qu'on paye aux actionnaires, c'est ce qu'on appelle dividendes. Et le président Donald Trump appelait des rebate check, qui est la taxe de dividendes. Là, les contribuables américains, parce que payant avec leurs taxes, contribuant à l'économie américaine qui va dans les trésors publics, se supposait que les contribuables américains plutôt, deviennent les actionnaires de l'État. Donc, ils donnent leur argent pour que la caisse de l'État continue à fonctionner. Alors, comme il y a la surfacturation, la taxe que le président Donald Trump a imposée à l'extérieur, cet argent est venu se loger aussi dans les trésors publics, plus l'argent de nous, contribuables, qui sommes considérés comme actionnaires, minoritaires bien sûr, parce que nous ne sommes pas majoritaires. Les majoritaires, ce sont ceux qui donnent des gros moyens. Il y aura les États-Unis ont une dette de plus ou moins 37 trillions de dollars. Le président Donald Trump, selon lui, ils ont fait l'argent que depuis 18 ans, les États-Unis n'ont jamais fait. Alors, ils vont donner, parce que nous avons contribué et qu'il y a beaucoup d'argent qui sont entrés, ils vont maintenant redonner comme un salaire de bénéfices sur l'investissement. Ils vont retourner aux investisseurs et plutôt aux gens qui ont amené leur apport, qui sont considérés comme les actionnaires. On va les retourner leur argent comme en tant qu'un paiement qu'on donne aux actionnaires. C'est ça ce qu'on va appeler la dividende de 2000 $. Alors, cet argent est encore au niveau de proposition. Et même ce matin, celui qui est chargé des finances du président Donald Trump a encore confirmé qu'ils vont donner cet argent aux Américains. Mais maintenant, les économistes, eux disent qu'il n'y aura pas assez d'argent pour donner à tous les Américains les 2000 $. Parce que si ça donne, on leur donnait, ça va créer un déficit budgétaire. Et ça risquerait de créer l'inflation. Donc, la libération de ces 2000 $ risquerait d'avoir des impacts négatifs sur l'économie des États-Unis. Mais le président Donald Trump lui dit que selon ses calculs et ses économistes, cet argent qui est des surplus par rapport aux tarifs sera rétrocédé à nous qui sommes les contribuables, considérés comme associés, considérés comme les associés, considérés comme les associés qui avons amené notre part, nos parts en termes de contribution. Est-ce que cet argent sera payé demain? Est-ce que cet argent sera payé le lendemain? Pour ce moment ici que je vous parle, il n'y a pas encore une date qui est tablée. Parce que le président Donald Trump a dit, on va donner à chaque Américain les 2000 $ et ce qui va rester servira à payer la dette des États-Unis. Les États-Unis sont très entêtés. Ça va aider à payer la dette des États-Unis. Donc, pour me résumer, les 2000 $ sont encore en termes de souhait du président Donald Trump de le faire. Mais est-ce que c'est déjà dans la phase d'exécution pour mettre en œuvre? Non. Mais du moins, il a encore confirmé hier dans un discours, interview qu'il avait eu, pour dire qu'il va donner cet argent aux Américains. Et ceux qui disent que le président Donald Trump a mal fait d'imposer des tarifs aux pays étrangers, ils sont fous, parce qu'il a utilisé foolish. Il a dit qu'ils sont fous parce que ces tarifs-là a amené beaucoup d'argent au trésor public qui n'a jamais été amené dans toutes ces années ici qui sont passées et que les Américains ont droit d'avoir cet argent. Ce qui veut dire que le président Donald Trump insiste qu'il va donner ces 2000 $ et que son chargé de finances l'a aussi répété, elle a dit
qu'ils sont en train d'étudier pour le moment la faisabilité d'octroi de cet argent. Ils sont en train d'étudier comment est-ce qu'il faut qu'ils donnent. Et encore, comme je l'ai dit ici, même s'il arrivait que le président Donald Trump réalisait sa promesse ou ce qui tenait à ce que ça soit ainsi, il faudrait encore que le Sénat puisse approuver. Bon, le Sénat, nous savons que c'est majoritairement républicain, ça va passer. Mais pour ceux qui s'est posé des questions ou ceux qui m'ont appelé par rapport à la dividende, par rapport à cet argent, je crois vous avoir expliqué. Donc, ne soyez pas pressés à prendre des dettes. Attendez, parce que pour le moment, c'est au niveau de propositions, au niveau de vouloir. Il faudrait maintenant que ça passe au niveau de faire. Mais ce qui est vrai est que le président Donald Trump, il insiste. Et si vous gagnez au-delà de 100 000 $, même si c'est en la phase d'exécution, sachez que vous ne serez pas qualifié, bien que les gens disent qu'il fallait qu'ils montent jusqu'à 150 000 $, parce que déjà, les gens qui gagnent entre 30 000 $ et 150 000 $, dans la plupart des choses ici qu'on fait, ils ne sont pas qualifiés. Je vous donne un exemple ici, des food stamps, ainsi de suite. Ils ne sont pas qualifiés. Alors les gens disent, pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas monter peut-être jusqu'à 150 000 $? Parce que aussi, pourquoi ne pas donner à tout le monde? Parce que l'argent là, il n'y a pas seulement la classe moyenne et la classe basse, ou bien les middle class et puis les low income qui avaient donné. Donc c'est tout le monde qui a contribué avec sa taxe. Mais maintenant, quand il faut remettre des dividendes, pourquoi il faut choisir ceux qui doivent bénéficier et ceux qui ne doivent pas bénéficier? Donc, je vais me limiter ou me résumer en disant que le 2000 $, c'est vrai, c'est un projet qui est dans le vouloir du président Donald Trump. Il tient à le faire, il a encore répété, même son chargé des finances a répété, mais du moins, ce n'est pas encore dans la phase d'exécution. Pour que ça soit dans la phase d'exécution, ça doit passer par l'approbation du Sénat, afin que le président, ça rentre encore chez le président pour signer la même chose qu'ils ont fait aujourd'hui, pour que le gouvernement puisse reprendre ses activités. Le Sénat a voté, on lui a amené vers 17 h. On a amené ça chez le président Donald Trump pour qu'il puisse signer. Et vers 19 h, on a dit qu'il avait signé. Voilà. Donc, c'est ça, ce qui concerne les 2000 $. Je crois que ceux qui m'ont appelé dans le privé, plutôt ceux qui m'ont appelé en privé pour me poser des questions, Papa Michel Makungu, nous allons envoyer cet argent au pays pour contribuer à l'effort de guerre. Inspecta, je m'autorise de vous dire comme ça, Papa Michel Makungu, je vous ai envoyé une invitation dans votre Messenger hier. Inspecta, il y a une prière de champagne pour Christ. Nous avons aussi besoin de vos comptes. Inspecta, au moins quand il y a moins 50 $. Et au Kenya, on fout à place au total de la mani prière. Toi, tu as tout sambé pour la communauté. Le 28 oyo. Dans la terminale. Malili mkoloana ozalate. J'ai la foi. Terminale, je nous invite, nous tous. Bino batu bolanda abiso. Quand nous faisons des vidéos, nous sommes dans des 4 000, 3 000, 5 000, 6 000, 10 000 personnes qui nous suivent. Au moins, nous allons contribuer pour Dieu. Bah, pour Dieu, j'ai dit comme ça. Nous allons contribuer pour que la communauté, pour une fois dans l'histoire des États-Unis, qu'une communauté s'élève, ils réunissent tous les pasteurs congolais, ils réunissent aussi les pasteurs américains pour prier. Regardez, vous voyez qu'il y a des violences, hein? Des violences, des armes comme ça. Des violences d'armes, il y en a beaucoup maintenant là. Les violences qu'on tue les enfants à l'école, il y en a beaucoup. Les enfants qui naissent avec les autistes, qui sont autistes, il y en a beaucoup. Et puis il y a des autismes là que les parents ne veulent pas accepter. Moi, au moins, une famille, vous savez que plus tôt vous aidez cet enfant-là, vous avez la chance de le sauver. Mais plus vous vous entêtez dans les mois dans la famille, vous êtes en train de les freiner. Et puis, maladie, maladie soni. Peut-être que mutozo est soni. À quoi vous allez recommander une association Voilà. Donc, je disais, dans la prière, champagne pour Christ. Nazo publier. Natala kaba statue abatu. Nazo mon abatu. Bo betango kara ya publier. Ce que nous ne faisons pas pour nous. Peut-être que c'est vous ici qui êtes en train d'attendre là-bas. Vous êtes Bartimée. Sur la route, Jésus est en train de passer. Peut-être que ces jours-là, Jésus passait sur la route seulement pour Bartimée. Parce qu'il n'avait pas fait beaucoup de miracles. Maintenant,
nous faisons Champagne pour Christ. Peut-être c'est pour votre bien, vous qui nous suivez. Peut-être c'est une seule personne ce jour-là qui aura la réponse. Peut-être qu'il y aura la guérison. Peut-être parce que nous aurons beaucoup de grâce. Tozana ba pasteur bazana grâce o nzamba sala ba sambeli boy muto bando bela biki. Nzamba ba sambeli boy mbaso e kauki sur place. Ba sambeli boy muto bando loboko etengami boy ici dans la communauté. A sambeli boy muto abotate pendant très longtemps aboti. A sambeli boy muto azaki na problème à immigration amoni lobi ba bengi. Nous voulons toutes ces grâces bases à l'ensemble. Moni soki ba konyeze ebele moto pe ya kamakasi. Mais maintenant nous avons besoin. Nous avons 900 $ jusque-là. D'ailleurs, nous avons payé les déposits. Oh, ce n'est pas seulement l'église, qui n'a groupe à communauté. Tout ce que vous avez pour que cet événement réussisse. Botinda, so imbongo pe etikali to yebisa bino mbongo etikali bolingi to sala nango nini. Tokendo tala ba orphelin, tokendo pesa ngo ba homme de vieillard, tokendo sala nango nini. C'est comme ça que nous on fonctionne et on va publier ça pour que bon mona to sali dépense à boy etikali boy et sali boy pour que tous à la claire parce que makamwa mbongo ba wa au fingo que non mandefu no eza pembe pour dire mbongo la biso. Voilà. Donc je nous invite le 28 septembre et plutôt novembre. Aujourd'hui c'est le 13. Il est déjà, non, il est encore les 12. Dans 16 jours, Tokutana la terminale à Illinois. Terminale à Illinois, à partir à 15h45, nous commençons. 16h30, prédicateur à Bandi. Il y aura des prédicateurs blancs aussi. Lobito, tous en rendez-vous na Bamisusu. Ce n'est pas seulement une histoire congolaise. Je crois que déjà, dans le journal local, nous voulons commencer à faire ça chaque année. Champagne pour Christ 2025. Champagne pour Christ 2026. Demain, si on se déplace, on dit, ok, pasteur, Indiana. Ça sera Indiana pour Christ 2000, c'est pas moi, 27. Nous voulons le faire pour Dieu. Dieu nous a mis ça à cœur comme une communauté. Soyons une communauté qui allons impacter. Et c'est comme ça. Nous avons besoin de votre contribution. Toko chakombo na oana au pesi. Elle a 10 $, elle a 20 $, elle a 100 $, elle a 1000 $. Sur le bique non. Tous ces gens là qui vont venir, ngala odie sabango. Jésus est très préoccupé sur la situation de ses frères à Israël. Palestine, nous serons là. Merci Papa Michel Makungu, inspecteur. Je sais que vous serez là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Si vous n'êtes pas là, je vous rappellerai votre message d'aujourd'hui. Nous voulons que nous soyons là, nous tous. Ça sera pour la première fois à Champagne. Tout le monde s'est réuni. Les Kimbanguistes seront là. Les catholiques seront là. Les témoins de Jéhovah seront là. Les néo-apostoliques seront là. Les musulmans, je crois, je ne les ai pas encore contactés. Je ne connais même pas un musulman congolais. Les églises de réveil seront là. Toutes les églises pentecôtistes, nous serons là. Venons, prions ensemble. Et tous nos musiciens. Papa Jean-René Balekita, Papa Guélor, Papa procureur de la musique, Papa Jean-Pi, Monsanto Jeannot, Papa Fabrice, pasteur, Maman Laetitia Kyungu, Papa J.C. Rubikulu, et les autres que je n'ai pas, ma tête, je suis en train de citer des noms comme ça. Bango Nyoso Barozala, Tokutana, Tokumisanzambe, ça sera pour la première fois à Champagne. Pour la première fois à Champagne. Et tous, nous savons que votre présence sera un plus. Nous allons dire ceci. Merci à vous qui étiez avec nous. Je vais dire quelqu'un. Oh non, mon téléphone ici il est déchargé. Je ne vois pas les noms. À vous qui êtes connectés, je n'ai pas vu vos noms. Maman Patricia. Pukuta. Maman Patricia. Tous la paix contribution. Hein? Et puis, tout ça, les publicité, ça pas tous les vous voulez bien vous habiller. Vous avez besoin de chaussures. Belles chaussures. Belle veste, boubou, ceinture, sandales. Maman Patricia Pukutalelo, regardez dans les commentaires, son nom est là. Appelez-la, elle a des bons prix, de très bons prix. Bolingi Obala, on l'a dit ça, on a veste. On l'a dit, on a veste, on l'a dit, à ta poussière, on a la veste. Elle a. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani.